Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant les entretiens en front office. Donc cette vidéo, elle va vous apporter quoi? Eh bien, je vais vous relayer par rapport à mes expériences d'entretien, les cas que j'ai eu, les différentes questions pour vous y préparer au mieux. Alors moi, c'était concernant des postes de sales trader, donc ces questions que je vais vous énoncer portent plus sur ce métier-là. Si vous voulez être trader, les questions seront différentes. Si vous voulez être par exemple quant structureur, les questions seront encore différentes. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la description quelques questions que j'ai pu avoir via différents contacts, également sur internet, pour vous faciliter un petit peu vos recherches, là sur des postes plus axés trading, si ça peut vous aider, donc des questions un peu plus mathématiques, pour là aussi vous y préparer sereinement. Donc pour en revenir à mon cas, moi les questions de sales trader, c'était finalement plutôt assez simple si on y est préparé. Alors il y a différents types de questions, des choses pour vous juger sur votre capacité à résister au stress, et puis d'autres choses où là on jugera vraiment sur vos capacités, sur vos connaissances et votre culture financière. Donc typiquement des entretiens, j'en ai passé pas mal entre mes stages et aussi mes emplois, et j'ai passé aussi d'autres entretiens pendant que j'étais en poste. Si mes anciens employeurs passent par là, j'ai fait d'autres entretiens. Donc du coup, j'ai eu quand même pas mal de questions différentes et qui m'ont permis de vous faire aujourd'hui un petit panorama. Donc concrètement, quand j'ai postulé au poste de sales trader dans la grande banque allemande dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, j'ai eu droit à des petites questions mathématiques de calcul mental. Donc typiquement 32 x 17, c'est comme ça qu'on me l'a posé. Donc question assez simple. Il faut quand même un petit peu réfléchir. Alors on a tous des capacités différentes en calcul mental. Pour ma part, je ne suis pas forcément très bon, mais j'ai réussi à donner un résultat assez rapidement tout de même. Alors il faut savoir que quand même en entretien, vous avez quand même la pression. Surtout quand ce sont les premiers, vous avez en face de vous des sales traders qui sont en poste. Ils n'ont pas de temps à perdre, ils ne sont pas là pour rigoler, ils savent en jouer aussi pour vous mettre une pression supplémentaire. Donc des fois des questions assez simples se compliquent assez rapidement. Donc j'ai eu cette question-ci de calcul mental vraiment basique, et ensuite j'ai eu le droit à un petit problème. Donc le recruteur m'a regardé. Donc le recruteur, c'est pas quelqu'un des ressources humaines, c'est vraiment le sales trader, c'est l'opérationnel. M'a regardé et m'a dit: imaginons qu'entre nous deux il y ait une bouteille d'eau de 1,5 litre pleine, et que je commence à boire la moitié de cette bouteille d'eau. Je la repose ensuite, et toi, tu bois la moitié de ce qui reste maintenant dans la bouteille d'eau. Tu reposes la bouteille d'eau, et à mon tour, je vais boire la moitié de ce qui reste dans la bouteille d'eau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Donc, quelle est la quantité d'eau que j'ai bu? Quelle est la quantité d'eau que tu as bu? Voilà, donc là, une question de raisonnement, un petit problème qui peut aussi paraître un peu compliqué si on essaye de calculer étape par étape. En fait, c'est juste impossible de le calculer comme ça. Il suffit de faire une proportionnalité. Donc là, ce que le recruteur cherche à voir, c'est justement si vous êtes en capacité de prendre un petit peu de recul et d'appliquer cette proportionnalité, ou si vous allez foncer dedans sous le stress en essayant de calculer les 1,5 litre divisé par 2 quand il a bu en premier, ça fait 75 centilitres, donc 75 centilitres pour lui. Puis ensuite moi j'ai bu la moitié donc de ces 75 centilitres, donc 37,5, donc 37,5 pour moi, et ainsi de suite. Et ça, c'est juste impossible de le calculer comme ça. Ensuite, une autre question, donc là aussi du calcul mental, c'était tout simplement: j'ai 5 pommes pour 3 €, combien valent 3 pommes? Voilà, donc là, une division à faire avec des chiffres qui ne sont pas forcément évidents, 5 et 3, et puis ensuite multiplier le tout par 3. Donc c'est vrai que quand on est posé comme ça à la maison, ça peut sembler pas trop compliqué, mais encore une fois, dans l'entretien, on est un petit peu stressé, surtout qu'en général, les recruteurs, les sales traders viennent à plusieurs et peuvent poser des questions par intermittence, ce qui en fait a vocation à nous stresser là encore,
et savoir comment on va prioriser les informations et quelles réflexions on va donner dans ce contexte de stress. J'ai eu aussi pas mal de questions sur les différents produits. Alors des produits que je pouvais être amené directement sur le poste auquel je postulais, et puis d'autres produits aussi, donc là un peu plus pour juger de ma culture financière. Donc typiquement, on m'a demandé des questions très simples comme quelle est la différence entre un contrat forward et un contrat futur. Voilà, donc ça c'est vraiment les basiques de la finance et il faut savoir répondre à ça de manière tac au tac. On m'a demandé aussi quelles étaient les caractéristiques d'un FRA. Donc FRA pour Forward Rate Agreement. Donc là aussi, le recruteur ne va pas spécifier ce que c'est, ce que veut dire FRA. Vous êtes censé savoir que FRA, ça veut dire Forward Rate Agreement. La question qu'on m'a aussi très souvent posée concernant les options, parce que là, on commence à toucher à des choses un petit peu plus compliquées dans la finance de marché. Et globalement, pour le recruteur, si vous maîtrisez bien ça, vous maîtrisez aussi les bases. Donc les questions concernant les options, eh bien, très basique au début. Qu'est-ce qu'une option? À quoi ça sert? Quelle est la différence entre une option et un futur? Et assez naturellement, eh bien, on va dévier un petit peu, entre guillemets, sur qu'est-ce qui influence le prix d'une option? Comment on détermine le prix d'une option? Et là, ça devient un peu plus complexe. Normalement, dans votre développement, vous allez aborder les Grecs. Donc là, super perche tendue au recruteur qui va vous demander quels sont les Grecs et en quoi ça influence le prix de l'option. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est encore très gérable. Donc moi, comme je vous disais, je postulais pas à un poste de trader, donc ça restait quand même assez superficiel. On m'a pas demandé de calculer le prix d'une option comme ça sur papier avec une calculette et j'avais 2 minutes pour le faire. Pas du tout. J'ai déjà entendu que certains dans des entretiens avaient des choses qui étaient bien plus poussées que moi ce que j'ai eu, mais c'était pour d'autres postes de trader. Donc comme je vous disais, dans la description, je vous mettrai quelques types de questions qui sont plus poussées et qui là nécessitent des recherches de votre part si vous ne les maîtrisez pas de façon naturelle. Donc pour revenir sur les options, eh bien aussi on m'a demandé si demain on avait le président de la Banque centrale américaine qui parlait, qui délivrait un discours, donc en général c'est des moments qui sont plutôt volatiles sur le marché, donc que cherchait à établir une stratégie optionnelle pour profiter de sa volatilité, eh bien quelle serait cette stratégie optionnelle à mettre en place et comment je le ferais. Donc vu que moi je postulais pour un poste de sales trader, j'avais des questions aussi un petit peu plus d'ordre général, par exemple de culture financière, quels étaient les 4 derniers présidents de la Banque centrale américaine. Juste les citer, ça donne déjà un bon horizon pour votre recruteur, pour votre interlocuteur, savoir si vous débarquez dans la finance, vous avez juste ouvert un bouquin avant de venir, ou si ça fait déjà un petit peu plus longtemps que vous vous y intéressez. Des questions aussi sur le prix des actifs, alors très simple, par exemple quel est le niveau du CAC 40, quel est le niveau du GBP USD, quel est le niveau de l'euro-dollar, aussi qu'est-ce qu'on appelle le câble, donc quel est le niveau du câble, ça c'est une façon différente de dire quel est le niveau du GBP USD, ça démontre que vous savez ce qu'est le câble, élément aussi assez important sur la culture financière. Un élément aussi qu'on a beaucoup abordé lors de mes entretiens, c'est la stratégie de la Banque Centrale Européenne par exemple, et savoir ce que j'en pensais. Donc là c'est une question très ouverte et ça nous permet d'aller assez loin dans les explications de l'économie et aussi sur des éléments un petit peu plus techniques, savoir quel est l'impact des taux par exemple sur le prix des actifs et comment tout cela est influencé et quel est le but sous-jacent de cette Banque Centrale Européenne en jouant sur les taux. Donc là aussi, ça regroupe les politiques dites conventionnelles et non conventionnelles aussi qui ont été abordées dans le cadre de ces stratégies de banque centrale. On m'a demandé aussi des questions un peu plus spécifiques sur certains pays. Par exemple, parlez-moi de l'économie allemande. Donc là, culture financière, un petit peu plus détachée de la France, qui serait la question un peu plus naturelle, mais aussi un peu plus facile. Et donc, qu'est-ce que je pense de l'économie allemande? Qu'est-ce que j'en sais en fait? C'est ça que ça veut dire. Et aussi la Grèce, qui était vraiment un des éléments importants quand j'ai commencé à postuler pour des stages dans la finance. On était sur ces éléments de crise grecque, de crise de la dette en Europe, et on me demandait qu'est-ce que je pense de la Grèce? Quel est l'impact de la Grèce sur les finances européennes et comment tout cela va se passer, évidemment, d'après moi. Donc là aussi, question
très ouverte avec qui on peut dialoguer. Donc c'est vraiment pas les questions les plus difficiles. Donc voilà globalement moi les questions auxquelles j'ai droit, des questions quand même assez simples, mais encore une fois, eh bien, sous la pression, on peut être un peu chamboulé. Alors j'ai eu aussi des tests informatiques, type Excel, VBA, c'est ce qui intéresse surtout le recruteur. Après, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez une maîtrise de Reuters ou Bloomberg, ça aussi ça a son élément d'importance et c'est quelque chose qui eh bien, est très intéressant pour votre recruteur qui va gagner du temps sur le fait que vous soyez opérationnel assez rapidement. Donc j'ai déjà entendu moi des personnes qui avaient des questions assez bizarres, comme par exemple quelle est la consommation par habitant de sucre au Maroc. Voilà, donc ça c'est une question auquel vous n'avez normalement pas la réponse. Et en fait, le recruteur n'attend pas de réponse précise. Si vous dites qu'un habitant au Maroc consomme 20 kg de sucre par an et que vous le regardez droit dans les yeux, je suis sûr que même lui ne connaît pas la réponse, mais il va être très étonné que vous l'ayez cette réponse. Ce qu'il cherche à faire, c'est là aussi votre raisonnement, savoir si vous savez dire « je ne sais pas », si vous dites juste « je ne sais pas » et que vous vous arrêtez là, ou si vous dites eh bien, je ne sais pas, mais pour autant, ce que je sais, c'est que le Maroc, c'est le pays dans le monde qui consomme le plus de sucre par habitant. Donc moi, j'ai jamais eu ce type de questions un peu loufoque quand même, mais c'est des choses qui peuvent arriver, il faut s'y préparer également. Après, sur les questions techniques, de mon souvenir, j'ai pas eu grand chose de plus technique que cela. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi sur les valorisations d'entreprise, donc un petit peu plus sur la finance d'entreprise parce que mon métier pour lequel moi le métier que j'avais intégré, c'était sales trader sur le cash equity. Donc le cash equity, forcément on traite avec ces sociétés et savoir comment elles sont valorisées, c'est important étant donné que on a des clients qui nous appellent et qui nous disent qu'est-ce que tu penses de Peugeot ? Est-ce que je ferais mieux d'acheter du Peugeot ou du Renault ? Alors c'est pas qu'ils attendent votre avis pour se décider, mais ça fait toujours un élément de plus dans leur réflexion s'ils sont en hésitation. Et ça aussi, faut que vous soyez capable d'avoir quand même des notions un petit peu poussées dans la finance d'entreprise et que vous vous intéressiez, là dans mon cas, vraiment aux entreprises et comment on fait pour savoir si cette société est peut-être un petit peu chère ou celle-ci est peut-être un peu sous-cotée. Voilà, donc ça, c'est aussi une adaptabilité que vous devez avoir en fonction du type de poste sur lequel vous postulez. Si vous postulez sur un poste sur les taux, évidemment, vous allez beaucoup plus parler de Forex, de taux, de matières premières, de stratégie de banque centrale, quelle est l'influence des taux sur les différents produits. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut savoir s'adapter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à vous préparer sur les différents entretiens. Moi, il faut savoir que je passais vraiment des jours à bosser mes entretiens, à connaître l'entreprise, connaître éventuellement mon interlocuteur quand j'avais son nom, regarder un petit peu son parcours et savoir un peu à quelle sauce j'allais être mangé. En tout cas, je me préparais au pire. Je connaissais un peu tous les prix par exemple des indices mondiaux, des différentes paires de devises, en tout cas les majeures, le prix de l'or, du pétrole. Ça, c'est des choses sur lesquelles je savais qu'on pouvait m'attendre et donc je m'y étais largement préparé. Un élément aussi important, retenez bien, écoutez bien. Alors moi, c'était particulièrement vrai sur mon poste de sales trader. Écoutez bien ce que votre interlocuteur vous dit parce que des fois il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse, il va vous donner la réponse et si vous n'écoutez pas cette réponse là attentivement, ça va vous poser problème. Pourquoi ? Parce que la stratégie que j'ai vue le plus sur mes entretiens finance de marché, c'est le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire que vous avez votre interlocuteur qui à un moment donné va vous dire c'est bon, moi c'est terminé pour moi, il va se lever, il va partir et puis là vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Et ainsi de suite. Et en général, ils posent les mêmes questions. Et ils le savent très bien qu'ils posent les mêmes questions. Donc si vous ne savez pas répondre à partir de la deuxième fois, là ça pose problème et ils auront des vrais doutes sur vos capacités à écouter et à intégrer les informations parce qu'en finance de marché, il faut que vous sachiez le faire rapidement, le fait d'intégrer donc, des informations. Donc moi j'ai eu souvent le cas dans mes entretiens où j'avais plusieurs interlocuteurs qui pouvaient se lever, s'en aller, et puis d'autres interlocuteurs arrivaient, c'est allé jusqu'à 8, où j'avais des fois des entretiens assez longs avec une personne, et puis un autre qui arrivait vraiment en 45 secondes,
de manière complètement décontractée, qui me demandait 2 trucs et puis qui s'en allait. Donc vous avez aussi là des rôles qui sont joués, hein, avec le bon le bon flic, on peut dire, qui va essayer de vous aider, de vous pousser un petit peu si vous êtes en difficulté, et puis avec le méchant qui va laisser transparaître aucune émotion, et puis limite qui va vous montrer qu'il s'impatiente, qu'il a autre chose à faire, et qu'il serait bien que vous alliez un petit peu plus vite dans vos explications. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, en commentaire, à me poser vos différentes questions. Si vous avez des entretiens qui arrivent en finance de marché, je serais heureux de vous aider dans la mesure du possible, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir fait des entretiens pour tous les postes qui existent, hein, mais en tout cas, pour ce que moi j'ai pu faire, je peux quand même vous apporter quelques éléments, et aussi par rapport à mes connaissances. Donc là, je parle bien des personnes que je connais sur les marchés financiers, qui ont eu aussi des parcours différents du mien, et qui ont connu des processus peut-être un petit peu différents, et on échange souvent à ce sujet-là. C'est une fois l'entretien passé un sujet un peu de plaisanterie et de décompression, et donc aussi j'ai eu pas mal d'éléments qui ont été apportés à ma connaissance à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.